Un milliardaire vit soudainement un petit garçon courir vers lui, des larmes coulant sur son visage. Mais quand ses yeux s'arrêtèrent sur la chemise du garçon, son cœur se serra soudainement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le salon de la famille Miller, autrefois rempli du désordre chaleureux des souvenirs, résonnait maintenant du doux grincement du ruban adhésif et des soupirs occasionnels. Des cartons en carton étiquetés avec un marqueur noir tremblant contenaient des livres, la cuisine, la chambre d'Evelyn empilée de manière inégale contre le mur. Joseph Miller, un homme à larges épaules avec un sourire fatigué, s'accroupissait à côté d'une boîte à moitié remplie, enveloppant soigneusement un cadre photo ébréché dans de vieux journaux. Ses mains bougeaient méthodiquement, mais ses yeux restaient fixés sur l'image. Un voyage à la plage d'il y a des années, Sharon riant sous un chapeau de soleil mou, Evelyn et Jimmy se disputant pour un château de sable en arrière-plan. « Joseph, as-tu fini avec celui-là » La voix de Sharon flottait depuis la cuisine, légère mais teintée d'une fatigue qu'elle ne pouvait tout à fait secouer. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux bruns attachés en un chignon lâche, une tache de farine sur sa joue provenant des biscuits qu'elle avait cuits pour occuper les enfants. Joseph répondit en posant doucement le cadre dans la boîte, juste un petit voyage dans le passé. Bien qu'il parlât de manière décontractée, Sharon comprit la signification de ces mots. Elle essuya ses mains sur une serviette et s'appuya contre le cadre de la porte, ses yeux s'adoucissant. Nous en créerons de nouveau, tu sais, un endroit plus petit mais avec tout autant de souvenirs. Joseph acquiesça en offrant un léger sourire. Oui, un endroit plus petit, moins de factures, moins de maux de tête. Du coin de la pièce, Evelyn, la cadette de leurs deux enfants, s'exclama, « Il y a peu d'endroits où se cacher, Jimmy ne pourra pas me trouver pendant le cache-cache. » Elle était assise en tailleur sur le sol, organisant méticuleusement sa collection de peluches en vue du déménagement. Le cache-cache ne consiste pas à se cacher. Jimmy comptait, perché sur l'accoudoir du canapé, un livre ouvert sur ses genoux, sa voix portant le ton sur d'un frère aîné. Il s'agit de stratégie. « Oh, et tu es un tel stratège, » répliqua Evelyn, les yeux plissés en défi moqueur. « Ça suffit, vous deux. » Sharon intervint, les coins de sa bouche se tordant en un sourire étouffé. « Evelyn, termine d'emballer tes affaires. » Jimmy arrêta de faire semblant de lire et commença à scotcher les cartons. « Jimmy, » grogna-t-il en refermant son livre avec lenteur délibérée. « Je lisais. » Sharon répondit doucement en brossant une mèche rebelle de ses cheveux. « Maintenant, aide. » La pièce s'installa de nouveau dans un rythme calme, les sons de l'emballage entrecoupés par Evelyn fredonnant une chanson à voix basse et le sifflement lointain de l'eau du lavabo de la cuisine. À l'extérieur, le soir s'était assombri, les réverbères jetant une douce lueur à travers les rideaux légers. Puis un son, faible et presque imperceptible au début, un grincement. Joseph se figea en plein geste, sa main suspendue au-dessus d'une boîte d'outils anciens. « Sharon » appela-t-il d'une voix basse. « As-tu entendu ça ?»« Entendre quoi ?» Sharon s'approcha, ses sourcils se fronçant. Son regard se porta sur la fenêtre, puis sur la porte d'entrée. Un autre bruit suivit, plus fort cette fois, le craquement inimitable des graviers sous les pas. Joseph redressa son corps, tendu. « Jimmy, Evelyn, restez ici » murmura-t-il d'un ton assez ferme pour faire taire toute protestation. Il se dirigea vers la porte, ses pas prudents, sa posture méfiante. Avant que Sharon ne puisse le rejoindre, la porte éclata de l'intérieur avec un craquement violent, la chaîne se brisant comme un fil. 3 silhouettes masquées se précipitèrent à l'intérieur, contrastant brutalement avec la pièce chaleureuse et encombrée. Le leader, un homme à larges épaules et une mine menaçante, pointa Joseph du doigt. « Ne bouge pas » aboya l'homme de sa voix grave et rugueuse. Joseph hésita une seconde avant de se précipiter en avant. L'instinct prenant le dessus sur la prudence, son poing heurta l'intrus le plus proche, le faisant trébucher contre le mur, mais la riposte fut rapide. Un deuxième intrus balança un objet contondant, frappant Joseph dans les côtes. Il s'effondra avec un souffle de douleur, tenant son flanc. « Sharon » halta-t-il en luttant pour se relever alors que le leader attrapait son bras. Evelyn poussa un cri perçant tandis qu'un autre intrus la traînait vers la porte. Jimmy se figea, sa petite silhouette tremblante alors qu'il tenait le bord du canapé. « Prenez-les et partez » ordonna le leader en poussant Sharon vers la sortie. « Laissez l'enfant, trop petit pour s'en occuper. » Joseph ramassa à tâtons, sa respiration laborieuse. « Ne les touchez pas » halta-t-il en tendant la main vers la jambe du leader.
Un coup de pied rapide l'envoya au sol, sa tête frappant le sol. La paralysie de Jimmy se brisa alors que les intrus disparaissaient dans la nuit, les cris étouffés de Sharon et Evelyn résonnant dans la rue. Il tituba vers son père, s'agenouillant à ses côtés. « Papa » murmura-t-il en secouant l'épaule de Joseph. « Papa, réveille-toi. » Les yeux de Joseph papillonnèrent, sa voix à peine audible. « Courez, Jimmy, allez chercher de l'aide. » Jimmy hésita, ses yeux se tournant vers la porte béante, la rue vide au-delà, puis il s'élança dans la nuit. Ses petits pieds martelaient le trottoir, laissant derrière lui les vestiges brisés de sa famille. La nuit était un témoin silencieux et indifférent des pas frénétiques de Jimmy. Il sprintait dans les rues désertes, sa petite silhouette tremblant dans l'air mordant de novembre. Le vent coupait à travers sa veste fine, portant avec lui le goût métallique fin du sang, le sang de son père, maculé sur ses mains et sa chemise. Sa respiration était haletante, ses larmes embuant le trottoir inégal sous ses pieds. Le quartier suburbain, qui avait toujours semblé si familier, paraissait maintenant étrangement étranger, ses rangées ordonnées de maisons silhouettées contre la lueur orange des réverbères lointains. Des ombres se glissaient entre les voitures garées et les poubelles, chacune menaçant de prendre vie. Le cœur de Jimmy battait à tout rompre, un battement de tambour sauvage résonnant dans ses oreilles. « Continue de courir, ne t'arrête pas, trouve quelqu'un et... » Ses baskets claquaient contre le trottoir alors qu'il tournait un coin. Le bruit était trop fort dans la nuit autrement silencieuse, il ralentit, sa poitrine se soulevant lourdement, ses genoux menaçant de flancher. Ses petites mains tenaient ses côtés, collés de sang séchant. Devant lui, une grille en fer forgé se dressait contre l'obscurité, son design orné scintillant faiblement au clair de lune. Au-delà se trouvait un domaine vaste, son allée bordée de haies soigneusement taillées. Un homme se tenait près de la grille, silhouetté par la douce lueur d'une lanterne de jardin. Il était grand, avec de larges épaules et une posture qui exsudait une confiance tranquille. Ses mains étaient dans les poches d'un manteau sur mesure, sa tête légèrement inclinée comme perdue dans ses pensées. Jimmy tituba en avant, sa vision se rétrécissant. « Aidez-moi » cria-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa terreur. L'homme se retourna brusquement, son regard se fixant sur la petite silhouette qui titubait vers lui. Au début, il se figea, fronçant les sourcils, puis, alors que Jimmy entrait en vue, son expression changea, choc, confusion et quelque chose de plus profond traversèrent son visage. Que s'est-il passé? La voix de l'homme était profonde et stable, mais empreinte d'urgence. Il traversa la distance entre eux en longs enjambées, s'agenouillant au niveau de Jimmy. « Ils ont blessé papa et il ne bouge plus », bafouilla le garçon, serrant ses côtés. L'homme, Nathan Lancaster, redressa son téléphone élégant sorti de la poche de son manteau. « Très bien, Jimmy, j'appelle quelqu'un qui peut t'aider. » Ses doigts manipulaient habilement l'écran. « Shérif Ford », la voix rugueuse de Noon répondit à peine une fois que le téléphone sonnait. « Que se passe-t-il » ? « Il y a eu une attaque », déclara Nathan d'un ton haché. « Un garçon, Jimmy Miller, sa mère et sa sœur ont été prises, son père est blessé. Je vous expliquerai le reste quand vous serez ici. Rencontrez-moi à la résidence Miller, je suis en route. » Nathan termina l'appel et s'agenouilla à côté de Jimmy. « Encore nous retournons chez toi, » dit-il d'un ton ne laissant aucune place à la discussion. « Le shérif nous y rejoint. » Les yeux de Jimmy s'agrandirent. « Mais si, et s'ils reviennent ?» Nathan répondit fermement, « Je m'en occupe. » Le trajet de retour à la maison Miller se fit en silence, à l'exception du doux ronronnement du moteur de la voiture. Jimmy était assis sur le siège passager, serrant une couverture que Nathan avait récupérée dans le coffre, ses petites mains tremblant, les ongles couverts de sang séché. Nathan gardait les yeux sur la route, sa poigne sur le volant se resserrant à chaque fois qu'il jetait un coup d'œil au garçon. À leur arrivée, la scène était telle que Jimmy l'avait décrite. La porte pendait d'un coin, la maison étrangement silencieuse. Le souffle de Nathan se coupa lorsqu'il vit Joseph étendu sur le sol, le visage pâle, une flaque de sang s'assombrissant sous lui. La voiture de patrouille du shérif Henry Ford arriva quelques instants plus tard, les lumières rouges et bleues jetant une lueur sinistre sur la scène. Nathan s'agenouilla près de Joseph, sa voix basse. « Joseph, c'est Nathan Lancaster, l'aide est là. Tu m'entends » Les paupières de Joseph papillonnèrent, ses lèvres bougèrent, mais les mots étaient faibles. Nathan se pencha plus près, captant la supplique à peine audible. « Sauve-les, s'il te plaît, sauve ma famille. » Nathan avala difficilement, acquiesçant. « Je le ferai, » répondit-il. La violence qui emplissait désormais chaque ombre de la maison Miller semblait comme suspendue dans le temps.
La porte grinça doucement dans la brise nocturne, oscillant sur des gonds brisés. À l'intérieur, l'air était lourd du parfum âcre du fer et du goût fin de la peur. Les meubles renversés, les cadres photos brisés et les restes déchiquetés d'une famille semblaient éparpillés dans le salon. Nathan Lancaster entra prudemment dans la maison, son regard perçant prenant en compte la scène derrière lui. Jimmy hésita dans l'embrasure de la porte, serrant la couverture autour de son petit corps. Le shérif Henry Ford, large d'épaules et stable, entra ensuite, sa main flottant près de l'étui à côté de lui. « Reste ici », dit Nathan doucement en jetant un regard en arrière vers le garçon. Sa voix portait une douceur ferme, une réassurance subtile que même maintenant, certaines choses pouvaient être contrôlées. Jimmy acquiesça, bien que ses yeux grands ouverts restaient fixés sur la forme effondrée de son père au sol. Henry s'agenouilla près de Joseph, son expression grave. « Il est vivant », murmura-t-il, ses doigts pressant légèrement le cou de Joseph. « Le pouls est faible mais il est là. » Nathan s'agenouilla de l'autre côté de Joseph, son manteau frôlant le sol sombre. « Joseph » dit-il d'une voix basse mais urgente. « Je suis Nathan, tu m'entends » Les paupières de Joseph papillonnèrent, son visage blafard et brillant de sueur, il tourna faiblement la tête vers Nathan, sa respiration venant en haletant, irrégulière. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Nathan se pencha plus près, captant les mots chuchotés. « Sauve-les » souffla Joseph d'une voix fragile, chaque syllabe étant une épreuve. Sa main tendue agrippa la manche de Nathan avec une force surprenante. « S'il te plaît, Sharon, Evelyn », Nathan ressentit le poids de la supplique s'installer lourdement sur sa poitrine. Il posa sa main sur celle de Joseph, sa mâchoire se serrant. « Je les ramènerai, je le promets », dit-il. Les doigts de Joseph se relâchèrent, son bras tombant mollement sur son côté, ses yeux se fermant alors qu'il sombrait dans l'inconscience. Jimmy se précipita en avant, tombant à genoux à côté de son père. « Papa !» cria-t-il, ses petites mains serrant le bras insensible de Joseph, des larmes roulant sur son visage, traçant des chemins propres à travers le sang et la saleté sur ses joues. « S'il te plaît, ne me laisse pas, papa. »« Nous avons besoin d'une ambulance », dit Henry en se levant brusquement, tirant sa radio de sa ceinture. « Dispatch, ici Ford. J'ai un homme d'environ 40 ans avec un traumatisme crânien sévère et une perte de sang importante, demandant une assistance médicale immédiate au 14 Ridgewood Lane. » Alors que le shérif parlait, les yeux de Nathan captèrent quelque chose sur le mur éloigné. Un message glaçant écrit en très épais et grossier de sang. 500 000 $ en 48 heures ou vous recevrez les cadavres de votre femme et de votre fille. Il resta immobile, ses mouvements délibérés tandis que son regard balayait à nouveau la pièce. Il savait ce qu'il faisait, murmura-t-il. Ce n'était pas aléatoire. Henry suivit la ligne de vue jusqu'au message, son visage s'assombrissant, les traits durs de sa mâchoire se serrant. Professionnel, d'après l'apparence. Ils voulaient faire forte impression et ils l'ont fait, conclut Nathan. Et maintenant, nous faisons marche arrière ? Le shérif secoua lentement la tête. Lancaster, écoute-moi, dit-il d'une voix stable mais ferme. Ce ne sont pas des amateurs, ils sont calculés et ils ont déjà fait cela avant. Tu as de l'argent et de l'influence, mais si tu t'impliques trop, je suis déjà dedans. Nathan interrompit, son ton étant à la fois tranchant mais contrôlé. Ils ont pris Sharon et Evelyn, tu t'attends à ce que je me détourne ? J'attends de toi que tu me laisses faire mon travail. Henry répliqua, leurs regards se croisant sans qu'aucun des deux ne cède. Après une pause tendue, la voix de Henry s'adoucit. Je ne dis pas de ne pas aider, je dis de connaître tes limites. Ce sont des gens dangereux, Nathan, ils n'hésiteront pas à verser plus de sang. Le silence de Nathan s'étira juste assez pour montrer qu'il avait entendu les mots, même s'il n'était pas d'accord. Ses yeux se tournèrent vers Jimmy, qui restait figé à la porte, le regardant avec la vulnérabilité brute d'un enfant dont le monde venait d'être déchiré. « Nous parlerons des limites plus tard », dit Nathan doucement. « Pour l'instant, ce garçon a besoin de savoir que quelqu'un se bat pour sa famille. » Henry exhala profondément mais acquiesça. « D'accord, mais faisons cela intelligemment, pas de mouvements impulsifs. » Le rugissement des sirènes approchant brisa le calme lourd de la nuit. Quelques instants plus tard, les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur, leurs mouvements efficaces contrastant fortement avec le chaos autour d'eux. Jimmy s'accrochait aux côtés de Nathan, sa petite main serrant fermement l'ourlet du manteau de Nathan tandis que Joseph était chargé sur une civière. « Où l'emmène-t-il » La voix de Jimmy était à peine audible, ses larmes scintillant dans la lumière tamisée de l'hôpital. Nathan,
agenouillé pour se mettre à la hauteur des yeux de Jimmy, répondit « Il ira bien, mais il a besoin de temps pour guérir. Pendant qu'il se repose, nous allons trouver ta mère et ta sœur, tu as ma parole. » Jimmy renifla, ses mains tremblant alors qu'il essuyait son visage. « Tu promets ?» Nathan acquiesça, sa voix stydie. « Je promets. » Henry s'avança, son chapeau en main. « Lancaster, parlons stratégie maintenant, les heures comptent déjà. » Nathan le regarda puis se tourna vers Jimmy. « Va avec les ambulanciers, » dit-il doucement au garçon. « Je serai juste derrière toi. » Alors que Jimmy montait à contre-cœur dans l'ambulance, Nathan resta, le poids de la supplique de Joseph et le goût du sang brûlant dans son esprit. « 48 heures, murmura-t-il à Henry. Nous allons avoir besoin de chaque seconde. » La maison Miller était toujours aussi silencieuse alors que les ambulanciers s'éloignaient, les lumières clignotantes de l'ambulance disparaissant dans la nuit. Nathan et Henry restèrent dans l'allée, le silence s'étirant entre eux. Le visage pâle de Jimmy hantait l'esprit de Nathan, mais il n'y avait pas de temps pour s'attarder dessus. À l'intérieur, la maison restait figée dans le chaos. Le regard de Nathan retomba sur le message écrit en sang sur le mur une fois de plus avant de balayer la pièce. Chaque meuble renversé, chaque éclat de verre brisé semblait être un indice attendant d'être découvert. « Commencez par le point d'entrée », ordonna Henry d'un ton net en indiquant la porte d'entrée. Ils forcèrent leur entrée. Quiconque a fait ça connaissait le plan ou du moins assez pour entrer et sortir sans hésitation, murmura Nathan. Henry suivit son exemple, ses yeux aiguisés balayant le sol près du cadre de la porte. Un éclat attira son attention. En s'agenouillant, il ramassa un cigare éteint dont l'emballage était encore assez intact pour afficher un logo distinctif. « Reconnais-tu ça » demanda Nathan en le brandissant. Henry se pencha en avant, fronçant les sourcils. « C'est un sacré indice, pas du genre qu'on trouve dans une épicerie de coin, » répondit-il. Nathan tourna le cigare dans ses doigts, ses pensées se resserrant. « C'est un numéro de bravado, rare et cher, seuls quelques endroits en ville en vendent, » ajouta-t-il. Henry haussa un sourcil. « Et tu sais ça comment » Nathan esquissa un petit sourire sans humour. « Disons juste que j'ai assisté à assez de réunions à enjeux élevés où ces cigares étaient distribués comme des bonbons, » répondit-il. Henry prit le cigare et le glissa dans un sac de preuves. « Cela pourrait restreindre notre liste, pas beaucoup de gens dépensent ce genre d'argent pour un cigare. »« Je l'aurai bientôt, » dit-il. Nathan acquiesça mais ne dit rien, ses pensées se déplaçant déjà, chaque détail s'affûtant en un chemin à suivre. Il était déterminé à saisir cette opportunité. L'odeur stérile de désinfectant emplissait l'air de l'hôpital, âcre et froide. Jimmy était assis à côté du lit d'hôpital de son père, sa petite main serrant le bras molle de Joseph. Des fils et des moniteurs entouraient l'homme, leur bip doux étant le seul signe de vie. Une médecin entra, sa blouse blanche flottant alors qu'elle s'approchait. Elle s'agenouilla au niveau de Jimmy, son expression calme mais empreinte de sympathie. « Votre père est stable pour le moment, » dit-elle doucement. « Mais il est dans le coma, il aura besoin de quelques jours, peut-être plus, pour se rétablir, » répondit-elle. Les mots tombèrent comme des pierres dans la poitrine de Jimmy, mais elle continuait. « Il se réveillera bientôt, nous l'espérons, » répondit la médecin. « Mais cela prendra du temps. » Les lèvres de Jimmy tremblaient alors que les larmes coulaient, d'abord silencieuses puis éclatant en sanglots étouffés. Il pressa son visage contre la main de son père, ses petites épaules tremblant. L'assistante de Nathan, une femme habillée avec élégance et aux yeux chaleureux, se tenait à proximité. Elle s'approcha doucement, sa voix douce. « Monsieur Lancaster m'a envoyé te ramener chez toi, il veut que tu sois quelque part en sécurité. » Jimmy hésita, son visage embué de larmes se tournant vers elle. « Mais mon père, il est entre de bonnes mains, » elle lui assura. « Allez, installons-toi » avec un dernier regard sur son père. Jimmy laissa l'emmener, le cœur lourd du poids de la nuit. Plus tard, dans le domaine de Nathan, le poids de la nuit pesait lourdement sur Jimmy qui était assis recroquevillé sur un canapé, la couverture toujours enveloppée autour de ses épaules. La petite silhouette du garçon paraissait encore plus petite contre le grand décor du bureau de Nathan, une pièce remplie de bois poli, de livres reliés en cuir et du léger parfum de papier ancien. Nathan versa un verre d'eau et le posa sur la table devant Jimmy. « Bois » dit-il doucement en s'asseyant en face de lui. « Tu dois rester fort pour ton père et pour quand nous ramènerons Sharon et Evelyn. » Jimmy hésita, ses petites mains serrant le verre. « Tu penses qu'elles ont peur ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. « Ma mère et Evelyn » Nathan se pencha en avant, son expression s'adoucissant. « Elles sont courageuses,
tout comme tu l'as été ce soir en allant chercher de l'aide. Ce courage va les ramener à la maison. Jimmy fixa le verre, les yeux remplis de larmes. Je ne suis pas courageux, j'ai eu peur tout le temps. Nathan sourit légèrement. Avoir peur ne veut pas dire que tu n'es pas courageux, cela signifie que tu es humain. Quand j'avais ton âge, j'avais aussi peur. Jimmy leva les yeux, la curiosité scintillant à travers ses larmes. Pourquoi? Nathan se pencha en arrière, les souvenirs de son enfance lourds dans sa poitrine. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai été le seul à en sortir. Pendant longtemps, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais perdu et effrayé, tout comme toi maintenant. Mais tu sais ce que j'ai appris? Jimmy secoua la tête, les yeux grands ouverts. Nathan continua, sa voix calme. Même quand on a l'impression que le monde s'effondre, on peut toujours trouver un moyen de continuer, et parfois cela signifie s'appuyer sur quelqu'un qui est là pour aider. Jimmy hocha lentement la tête, sa prise sur le verre se détendant. Tu nous aides, dit-il doucement. Je le fais, répondit Nathan d'un ton ferme. Et je ne m'arrêterai pas tant que ta famille ne sera pas réunie à nouveau. Au fil de la nuit, Nathan mena Jimmy dans une chambre d'amis pour se reposer. Le garçon hésita dans l'embrasure de la porte, les yeux scrutant l'espace inhabituel. Tu seras en sécurité ici, le rassura Nathan. Je serai juste au bout du couloir si tu as besoin de quoi que ce soit. Jimmy entra, mais quelque chose sur le bureau de Nathan attira son regard, une photo encadrée d'un homme trapu, chauve, assis dans un fauteuil en cuir. Nathan remarqua son hésitation. Quelque chose ne va pas, demanda-t-il. Les yeux de Jimmy s'écarquillèrent en pointant la photo. C'est lui, dit-il d'une voix tremblante. C'est l'homme dans la camionnette, celui qui a surveillé quand ils ont pris ma mère et Evelyn. L'estomac de Nathan se noua. Il se tourna vers la photo, son esprit s'emballant. Steven Garcia, l'un des noms de la liste des acheteurs de cigares qu'Henry venait d'envoyer, un nom qui avait déjà traversé son bureau plus d'une fois, un ancien mercenaire devenu une figure obscure dans le milieu souterrain de la ville. « Tu en es sûr ?» demanda Nathan d'un ton sec mais calme. Jimmy hocha vigoureusement la tête. « Je l'ai vu, il était là. » Nathan exhala, ses pensées se cristallisant. Ce n'est plus un simple crime aléatoire, c'est un acte calculé et maintenant nous avons un visage pour correspondre au chaos. Nathan prit son téléphone et composa Henry. « Nous avons un nom, dit-il. » Quand le shérif répondit, « Steven Garcia, il est lié à cela. » La ligne resta silencieuse un instant avant qu'Henry ne réponde, « C'est un homme dangereux, Lancaster. » S'il est impliqué, cela complique beaucoup les choses. La mâchoire de Nathan se crispa. Alors nous allons gérer ça d'une manière ou d'une autre. En raccrochant, Nathan jeta un coup d'œil à Jimmy qui le regardait en silence. Tu viens de nous donner un grand morceau du puzzle, dit Nathan. Nous sommes un pas plus près. Jimmy ne répondit pas, mais l'étincelle d'espoir dans ses yeux suffisait. La lumière du matin s'insinuait faiblement dans le bureau de Nathan, jetant de longues ombres sur le bois poli et le cuir. L'air était lourd de silence, seulement brisé par le léger froissement de papier alors que Nathan examinait la liste qu'Henry avait envoyée, un registre exhaustif de ceux qui avaient récemment acheté les cigares Bravado numéro 9. Le nom de Steven Garcia était bien en vue. La poigne de Nathan sur le papier se serra. La révélation de Jimmy au sujet de la photo avait été la confirmation dont ils avaient besoin. Steven Garcia n'était plus simplement un nom aléatoire, il était l'homme dans la camionnette, celui qui avait froidement observé Sharon et Evelyn se faire enlever. Son téléphone vibra, brisant sa concentration. C'était Henry. Nathan répondit immédiatement. Nous avons localisé la camionnette, dit Henry sans préambule. À la périphérie de la ville, il y a un vieux entrepôt près des quais. Il est vide depuis des années, mais il y a de l'activité maintenant, des lumières, des mouvements. Nathan se redressa, ses muscles tendus avec détermination. C'est là qu'ils les retiennent probablement, Henry acquiesça. Mais nous ne pouvons pas nous précipiter. J'ai une équipe qui se dirige là-bas maintenant pour surveiller les lieux. Nous entrerons quand le moment sera venu. La mâchoire de Nathan se serra et il hésita un instant. Si nous pouvons les neutraliser discrètement, nous le ferons, dit Henry. Mais avoir l'argent prêt nous donne un levier au cas où les choses tourneraient mal. Nathan jeta un coup d'œil à l'horloge. Je vais le transférer juste au cas où. La tête d'Henry se tourna brusquement. Tu ne plaisantes pas? C'est un demi-million de dollars, je ne peux pas me le permettre. Nathan intervint. C'est un prêt, Joseph le remboursera. La voix d'Henry se durcit. Ce n'est pas ça l'enjeu. Ce n'est pas seulement une question d'argent,
tu t'embarques plus profondément dans cette affaire. Nathan rencontra le regard d'Henri calmement. Je te l'ai déjà dit, je suis dedans. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'eux. Et si c'est ce qu'il faut pour les ramener à la maison, je le ferai. Jimmy regardait depuis le bord de la pièce tandis que Nathan raccrochait. Il avait été silencieux depuis la nuit précédente, sa petite silhouette perchée sur le canapé surdimensionné. Les yeux du garçon étaient cernés par l'épuisement, ses mains agrippant le bord de la couverture toujours enveloppée autour de lui. « Sommes-nous proches de les trouver ?» demanda Jimmy d'une voix petite mais stable. Nathan s'agenouilla à côté de lui, rencontrant son regard. « Nous y sommes presque. L'équipe d'Henri a trouvé où ils pourraient être maintenant, nous devons juste nous assurer de les sortir en toute sécurité. » Jimmy hocha la tête, mais ses lèvres tremblaient. « Tu penses qu'elles vont bien ?» Nathan posa une main réconfortante sur l'épaule de Jimmy. « Je le pense, et nous les ramènerons. C'est une promesse. » Jimmy fixa les yeux constants de Nathan, trouvant de la force en eux. « Je te crois, » murmura-t-il. La conduite vers les quais était tendue. Nathan s'assit à côté d'Henri dans le cruiser du shérif, le léger bourdonnement du moteur servant de toile de fond à leur conversation. « Ce n'est pas seulement une question de rançon, » dit Nathan, son ton sec. Le nom de Garcia n'était pas aléatoire, il est lié à quelque chose de plus grand. « Je sais, » répondit Henri d'un air sombre. « Mais concentrons-nous d'abord sur la libération de Sharon et Evelyn. Nous enquêterons plus en profondeur sur les liens de Garcia plus tard. » Alors que l'entrepôt apparaissait à la vue, les yeux de Nathan se plissèrent. C'était une structure massive, son extérieur autrefois rouge maintenant fané par la rouille et la crasse. Une seule lumière clignotait près de l'entrée, le seul signe de vie extérieure. Henri gara à une distance sécuritaire, sortant des jumelles du compartiment à gants. « Voyons ce à quoi nous avons affaire. » Nathan attendit pendant qu'Henri scannait la zone. « 2 gardes dehors, » murmura Henri. « Armés mais pas professionnels, probablement des mercenaires engagés. Nous devrons coordonner l'assaut avec soin. » La main de Nathan serra le téléphone dans sa poche. Sharon et Evelyn étaient quelque part là-dedans, au-delà de ces murs en ruine. Chaque seconde semblait une éternité, pourtant il savait qu'il ne fallait pas se précipiter. Ce n'était pas à propos de lui, c'était à propos d'elle, et il ferait tout ce qu'il fallait pour les ramener chez elle. La tension dans l'air était palpable alors que Nathan se tenait près de l'entrepôt, le vent glacial coupant à travers son manteau. Le quai était étrangement silencieux, le grognement occasionnel de métal rouillé, le seul son rompant le silence. Henri abaissa ses jumelles, les sourcils froncés de concentration. « 2 gardes devant, en train de faire le guet, » dit-il. Ils ont l'air armés, mais rien de lourd. Ils surveillent l'entrée, ne s'attendant pas à une attaque. Nathan hocha la tête, sa mâchoire se serrant. Son esprit n'était pas sur les gardes, mais sur ce qui se trouvait au-delà des murs en ruine de l'entrepôt, Sharon, Evelyn. La pensée de les voir ligoter le terrifiait et fit monter une montée de colère chaude dans sa poitrine. La voix d'Henri brisa sa concentration. « Écoute Nathan, quand nous entrerons, tu restes en retrait. Mon équipe sait comment gérer ça. » Le regard de Nathan se tourna vers le shérif, son expression résolue. « Je ne reste pas en retrait. Henri, elles sont là à cause de moi. » Henri exhala brusquement. « Tu aides parce que tu tiens à elle et je respecte ça, mais ce n'est pas ton combat. » La voix de Nathan était calme mais ferme. « Ça l'est maintenant. » Avant qu'Henri ne puisse argumenter, une sonnerie douce rompit le silence. Le téléphone de Nathan vibra et il regarda l'écran pour voir le nom de Jimmy. Se mettant de côté, il répondit. La petite voix de Jimmy passa, empreinte de peur. « Tu y es déjà ?»« Oui, Jimmy, nous sommes là, » répondit Nathan, gardant son ton calme. « Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter, nous les ramènerons. » Il y eut une pause, puis la voix de Jimmy trembla. « Je veux venir avec toi, tu sais, elles sont ma famille. » Nathan ferma les yeux un instant, se ressaisissant. « Jimmy, je sais que tu veux aider, mais c'est trop dangereux. Tu as déjà fait tellement, plus que la plupart des adultes, mais maintenant tu dois me laisser, moi et Henri, nous en occuper. » « Mais si quelque chose tourne mal, » chuchota Jimmy, ses mots se chevauchant. « Et s'il les blesse parce que je ne suis pas là ?» La voix de Nathan se fit plus douce. « Jimmy, je te promets que nous ne laisserons rien leur arriver. J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Jimmy renifla, mais sa voix se stabilisa. « D'accord, mais tu dois les ramener, s'il te plaît. »« Je le ferai, » dit Nathan, ses mots portant le poids d'une promesse. En raccrochant, Henri lui jeta un regard en billet. « Tu es sûr d'être prêt pour ça ?»
Nathan rencontra son regard calmement. Il n'y a pas d'autre choix que d'être prêt. Dans la lumière tamisée de la camionnette de surveillance garée près des quais, Nathan et Henry observaient l'équipe SWAT installer leur position. « Tu écoutes ?» demanda Henry. « Tout le monde ne peut pas être aussi attentif. S'il te plaît, laisse un commentaire ICED Americano pour prouver que tu écoutes. Merci beaucoup. » L'air à l'intérieur était lourd d'anticipation, le bavardage calme des officiers discutant de stratégie contrastant fortement avec la tension extérieure. Henry tendit une paire de jumelles à Nathan. « Regarde par toi-même. » Nathan les leva à ses yeux, scrutant l'entrepôt à travers une fenêtre fissurée. Il vit un intérieur faiblement éclairé, 2 silhouettes assises sur des chaises, la tête baissée, les bras attachés derrière elles. Les cheveux bouclés de Sharon attrapaient la faible lueur de la lumière au-dessus, tandis que la petite silhouette d'Evelyn était affaissée à ses côtés. La gorge de Nathan se serra. « Elles sont là » dit-il d'une voix basse. « Elles sont vivantes. » Un garde faisant le guet près d'elle. Henry ajouta, une arme visible, il garde sa minimale à l'intérieur. Nathan abaissa les jumelles, son pouls battant dans ses oreilles. On y va maintenant. Henry secoua la tête. Pas encore, nous devons attendre le bon moment. Se précipiter pourrait les blesser. La frustration monta dans la poitrine de Nathan, mais il savait qu'Henry avait raison, l'impatience pouvait coûter des vies. Il se força à prendre une respiration profonde, les mains se serrant en poing. Nathan murmura, « Nous manquons de temps. » Henry le regarda. « C'est pourquoi nous devons faire ça prudemment, nous ne pouvons pas nous permettre des erreurs. » Nathan hocha la tête à contre-cœur, son regard fixé sur l'entrepôt. Chaque fibre de son être criait d'agir, mais pour l'instant, il attendait. Chaque seconde passée était une bataille silencieuse contre l'urgence qui le rongeait. La scène était prête, l'équipe préparée au-delà des murs tamisés de l'entrepôt. Sharon et Evelyn attendaient, inconscientes que l'aide était si proche, et à mesure que la nuit s'approfondissait, la détermination de Nathan aussi. Quel que soit le prix, il les ramènerait chez elle. La nuit était un rideau d'ombre alors que l'équipe SWAT s'approchait de l'entrepôt, le doux crissement des bottes sur le gravier à peine audible sur le vent bruissant. Nathan se tenait en retrait près de la camionnette de surveillance, les mains serrées sur les côtés, les yeux fixés sur la silhouette massive du bâtiment. Henry était à l'avant, menant son équipe avec une précision pratiquée. Les gardes à l'entrée étaient distraits, leur démarche lente. L'un d'eux alluma une cigarette, la faible lueur de la braise illuminant brièvement son visage. Il marmonna quelque chose à son partenaire, leur voix basse, inconsciente des figures qui se rapprochaient. Depuis l'obscurité, avec un mouvement fluide soudain, l'équipe SWAT bondit. Une bagarre étouffée, le clic sec des attaches à glissière et les gardes furent neutralisés sans une seule balle tirée. L'équipe fit signe à Henry, qui leur fit signe de continuer. Le cœur de Nathan battait la chamade alors qu'il regardait l'équipe disparaître dans l'entrepôt. Les secondes s'étiraient insupportablement. Il n'était pas habitué à attendre, à se sentir aussi impuissant. Chaque instinct lui criait de suivre, mais il savait que cela ne ferait que compromettre la mission. À l'intérieur, la lumière tamisée projetait de longues ombres vacillantes sur les murs fissurés. Sharon et Evelyn étaient affaissées sur leurs chaises, les mains fermement liées derrière elles. La tête d'Evelyn tombait, mais le regard de Sharon était vif, défiant même dans son épuisement. Un seul garde faisait le guet près d'elle, un fusil négligemment sur l'épaule. L'équipe SWAT se dispersa, se déplaçant avec une précision silencieuse. Un officier fit signe à Henry en pointant vers le garde. Henry hocha la tête, se rapprochant furtivement. Ses yeux se fixèrent sur l'homme, puis un fracas. Un tuyau en métal tomba d'une pile de caisses, le bruit résonnant à travers l'entrepôt comme un coup de feu. Le garde fit demi-tour, leva son fusil et cria dans le vide, « Qui est là ?» Dans le chaos, l'un des ravisseurs sortit des ombres, les deux s'élancèrent vers la sortie arrière. Nathan, qui s'était rapproché du bâtiment, vit la silhouette filer devant la fenêtre. Sans réfléchir, il attrapa une chaise à proximité d'un tas de débris et la lança de toutes ses forces. La chaise frappa l'homme en fuite en plein dos, le faisant s'étaler au sol. Henry s'approcha de lui en quelques secondes, le maintenant au sol et lui mettant des menottes au poignet. De retour à l'intérieur, l'équipe SWAT se déplaça rapidement. Le garde en patrouille fut maîtrisé avec un coup sec à l'arrière de sa tête, son fusil tombant au sol. Deux officiers se précipitèrent vers Sharon et Evelyn, coupant les cordes qui les liaient. Nathan fit irruption juste au moment où Sharon était tirée sur ses pieds, ses yeux s'écarquillant en le voyant, le soulagement et l'incrédulité inondant son expression. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix horrifiée mais stable.
Pourquoi es-tu ici? Nathan s'agenouilla devant elle, travaillant sur les cordes autour de ses poignets. Je suis Nathan Lancaster, dit-il simplement, la regardant brièvement avant de continuer. Jimmy est venu me voir pour demander de l'aide. Je lui ai promis que je te ramènerai. Ses yeux s'adoucissent, bien que la confusion demeure. Jimmy, chuchota-t-elle, les larmes remplissant ses yeux, il est en sécurité. Nathan hocha la tête en libérant ses mains. Il est en sécurité, il t'attend. Sharon tira Evelyn dans une étreinte protectrice. Nathan se tourna vers Henry, qui sécurisait l'argent de rançon dans un sac à proximité. Il restait intact, un témoignage froid de l'échec des ravisseurs. Tout le monde est clair, appela Henry, sa voix stable mais aiguë. Tout est clair, répondit un des membres de l'équipe SWAT. Aucun signe de menace supplémentaire. Nathan exhala profondément, la tension dans sa poitrine se relâchant légèrement en regardant à nouveau Sharon et Evelyn, leur soulagement était palpable, leur respiration lourde. Mais ne paniquez plus. Laisse-nous les sortir d'ici, dit Nathan d'une voix calme mais ferme. Dehors, la nuit semblait plus douce. Alors qu'ils sortaient de l'entrepôt, l'air frais frappait les visages de Sharon et Evelyn, un contraste saisissant avec la suffocante immobilité à l'intérieur. Nathan les guida vers l'un des véhicules en attente, sa main reposant légèrement sur l'épaule d'Evelyn alors qu'elle s'accrochait à sa mère. « Merci », murmura Sharon, la voix brisée. « Je ne sais pas comment. »« Vous n'avez pas à le faire », interrompit Nathan doucement. « Jimmy vous attend, c'est tout ce qui compte. » Alors que les portes de la voiture se fermaient derrière eux, Nathan se tenait aux côtés de Henry, observant le véhicule s'éloigner dans la nuit. L'entrepôt se dressait derrière eux, désormais vide, mais l'esprit de Nathan était loin d'être tranquille. « Tu as bien fait là-dedans, Henry », dit-il d'un ton à demi approuvant. Nathan ne répondit pas immédiatement, son regard s'attardant sur l'horizon où la voiture transportant Sharon et Evelyn avait disparu. « Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Steven Garcia est toujours là-bas. » Henry haussa les épaules, les mains posées sur ses hanches. « Nous nous en occuperons ce soir. » Nathan acquiesça, bien que la victoire lui semblât incomplète. Sharon et Evelyn étaient en sécurité, mais l'ombre de l'implication de Garcia planait toujours, tandis que les premiers indices de l'aube perçaient l'obscurité. La détermination de Nathan ne faisait que se renforcer. Quoi qu'il arrive ensuite, il serait prêt. L'entrepôt était désormais une coquille désolée, dépouillée de sa menace mais toujours porteuse de secrets. Nathan resta près de l'entrée, le faible parfum de rouille et d'huile se mêlant à l'air froid. L'équipe SWAT, efficace et méthodique, balayait les pièces restantes en cataloguant les preuves. Henry émergea d'un des bureaux, un dossier en main et une expression sombre gravée sur son visage. « Nous avons quelque chose », dit Henry en levant le dossier, « des documents, des registres, de la correspondance et un nom. » Nathan s'approcha, les yeux plissés, « Steven Garcia. » Henry secoua la tête. Plus gros, Randy Tucker. Le souffle de Nathan se coupa, le nom résonnant familièrement. L'ancien partenaire commercial de Joseph. Henry hocha la tête en ouvrant le dossier pour révéler une correspondance soigneusement tapée. Il semble que Randy ait exercé une influence. Garcia et les autres n'étaient que ses leviers. L'esprit de Nathan s'emballait alors qu'il parcourait les papiers. Le nom de Randy apparaissait sur des factures et des registres de paiement, tous liés à des comptes louches et des transactions douteuses. Parmi les documents se trouvait un plan de la maison des Miller annoté avec un détail méticuleux. Ce n'était pas une simple extorsion aléatoire, murmura Nathan, sa mâchoire se serrant. C'est personnel. Henry tapa sur l'un des papiers. Randy essaie de disparaître. Un vol prévu pour ce soir, un jet privé partant du terminal exécutif de Westport. Nathan redressa sa résolution, s'affermissant. Pas si je peux l'éviter. Il parcourait son bureau, le téléphone pressé contre son oreille, son assistant rapide et efficace relayant les mises à jour alors que Nathan coordonnait sa prochaine action. Contacte l'aéroport, ordonna Nathan. Le vol de Randy Tucker doit être annulé. Utilise mon nom si tu dois. Il y eut une brève pause avant que l'assistant ne réponde. Compris, je m'en occupe. Nathan raccrocha, son esprit déjà en train de passer à l'étape suivante. Henry, assis à proximité, le regardait avec un mélange d'admiration et de prudence. « Tu sais que ce n'est plus seulement une question de Sharon et Evelyn maintenant, » dit Henry. « Tu te retrouves dans un territoire dangereux. » Nathan fixa son regard sans fléchir. Randy a rendu les choses personnelles dès qu'il les a ciblées. Je ne le laisserai pas s'échapper. Henry soupira mais acquiesça. Nous devons agir vite.
S'il prend son envol, il sera parti. Le terminal exécutif de Westport bourdonnait d'une activité silencieuse, le bourdonnement des jets privés emplissant l'air. Randy Tucker traversait le tarmac, son costume sur mesure et sa mallette coûteuse masquant le désespoir dans ses yeux. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses mouvements brusques et nerveux. Une voix aiguë grésilla dans la radio de l'équipage au sol, attirant l'attention de Randy. Il fronça les sourcils, ses pas hésitants alors qu'un officier en uniforme s'approchait de M. Tucker. L'officier appela sur son micro d'un ton neutre mais ferme. « Randy Tucker, votre vol a été retardé. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire supplémentaire. » Avant que Randy ne puisse répondre, Henry émergea d'un véhicule voisin, son insigne scintillant sous les lumières du terminal. Nathan le suivit, sa présence calme mais autoritaire, se dirigeant quelque part. « Randy » demanda Henry d'une voix tranchante. Le visage de Randy pâlit, son masque de sang-froid se fissurant. « Je ne sais pas ce que vous pensez. » Nathan s'avança, l'interrompant. « Nous savons exactement ce que vous avez fait, Garcia. L'enlèvement, la rançon, c'est fini. » Randy chercha une réplique, mais le poids des preuves et les hommes devant lui le coinçaient. Tandis que Randy était menotté et emmené, Nathan et Henry observaient en silence, l'air frais de la nuit étant accompagné d'un sentiment de résolution. Pourtant, l'esprit de Nathan restait agité. « Cela n'annulera pas ce qu'il a fait, » dit-il doucement, le regard fixé sur les lumières lointaines de la ville. « Non, » acquiesça Henry d'une voix mesurée, « mais cela l'empêchera de recommencer. » Nathan hocha la tête, ses pensées se tournant vers Sharon, Evelyn et Jimmy. L'arrestation de Randy était une victoire, mais il restait encore du travail pour guérir les blessures. « Rentrez, » dit Nathan. « Ils auront besoin de savoir que c'est fini. » Alors qu'il s'éloignait du terminal, le poids sur les épaules de Nathan s'allégea légèrement. Randy avait été attrapé, mais Nathan savait que les cicatrices de l'épreuve persisteraient. Il jura de mener l'affaire jusqu'au bout pour aider les Miller à se reconstruire et pour s'assurer qu'aucune ombre de la vendetta de Randy ne subsiste. Les protestations de Randy Tucker remplissaient l'air alors qu'il était conduit dans la station bien éclairée, ses chaussures polies raclant le sol carrelé. « C'est absurde », aboya-t-il, se tordant contre la poigne ferme des officiers. « Je n'ai rien fait de mal, vous allez le regretter. » Henry se tenait au bord de la pièce, les bras croisés, son expression impénétrable. « Nous avons une pile de preuves qui dit le contraire, Randy, » répondit-il calmement. « Garcia parle déjà. Tôt ou tard, vous regretterez, » ajouta-t-il. Les yeux de Randy parcoururent la pièce, sa contenance s'effondrant sous la pression. Il ouvrit la bouche pour rétorquer mais s'arrêta net lorsque Nathan entra. Sa présence était imposante même sans un mot. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, Randy sembla vraiment acculé. « Vous avez ruiné des vies pour de l'argent et de la vengeance » dit Nathan d'une voix basse mais lourde de sens. « C'est fini. » Randy ricana, mais ses épaules s'affaissèrent alors que les officiers l'emmenaient. Le cliquetis des menottes résonna faiblement, marquant la fin de ses plans. Dans une pièce voisine, Sharon était assise avec Evelyn sur les genoux, les bras serrés autour de sa fille. Ses cheveux bouclés étaient emmêlés, son visage pâle mais ses yeux brûlaient d'une force tranquille. Henry se tenait en face d'elle, prenant des notes pendant qu'elle racontait le cauchemar des derniers jours. Elle n'avait jamais touché Evelyn. « Sharon, » dit Nathan, sa voix stable mais vide, « mais ils ont fait des menaces, disant que nous ne reverrions jamais Jimmy ou Joseph si nous ne coopérions pas. » Henry hocha la tête, son stylo griffonnant sur le papier. « Vous avez tenu bon. La plupart n'auraient pas tenu le coup. » Sharon jeta un coup d'œil à Evelyn qui s'accrochait silencieusement au bras de sa mère. « Je devais le faire pour elle. » La porte s'ouvrit doucement et Nathan entra. Les yeux de Sharon le rencontrèrent immédiatement, une lueur de gratitude adoucissant sa fatigue. « C'est toi qui as amené Jimmy en sécurité, » dit-elle. « Et maintenant ça? Je ne sais même pas comment te remercier. » Nathan secoua la tête d'un ton doux. « Il n'y a pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire. » Ses lèvres tremblaient et elle laissa échapper un souffle tremblant. « Ce n'est pas vrai, la plupart des gens n'auraient pas fait ce que tu as fait. » Nathan tourna son regard vers Evelyn qui l'observait intensément, ses grands yeux reflétant une résilience tranquille qui trahissait son jeune âge. « Tu as été très courageuse, Evelyn, » dit-il doucement. La fille acquiesça, sa voix un murmure. « Maman m'a dit de rester silencieuse, alors je l'ai fait. » Nathan s'agenouilla à son niveau, un petit sourire rassurant sur les lèvres. « Tu as tout fait correctement, tu as aidé ta maman à rester forte. » La voix de Sharon se brisa alors qu'elle parlait. «
Merci pour tout, pour nous avoir donné de l'espoir quand nous n'en avions plus. Nathan redressa ses épaules. Les vrais héros sont dans l'autre pièce, dit-il en faisant signe aux officiers et à l'équipe SWAT. Ils avaient accompli les tâches importantes. Henry entra derrière lui, le poids de l'affaire gravé sur son expression. Garcia et les autres sont enfermés avec l'arrestation de Randy. Nous avons tout lié ensemble, c'est fait. Sharon exhala un profond souffle tremblant, semblant libérer la tension qui l'avait tenue rigide pendant des jours. Elle serra Evelyn plus fort, sa voix à peine audible. C'est fini. Nathan échangea un regard avec Henry, tous deux comprenant que, bien que le danger immédiat soit passé, la route vers la guérison ne faisait que commencer. On vous ramène bientôt à la maison, dit Nathan. Jimmy t'attend. Alors que Nathan et Henry quittaient la station, la lumière de l'aube commençait à poindre à l'horizon. Les rues étaient calmes, la ville se réveillant lentement. Henry jeta un coup d'œil sur le côté à Nathan. Tu restes, n'est-ce pas? Nathan hocha la tête. Jusqu'à ce que les Miller se remettent, répondit-il. Henry sourit, son ton léger mais teinté de respect. Tu es trop têtu pour ton propre bien. Nathan ne répondit pas immédiatement, levant les yeux vers la faible lumière perçant la nuit. Ils méritent mieux après tout ce qu'ils ont traversé. Si je peux aider à faire en sorte que cela se produise, je le ferai. Henry le tapa sur l'épaule alors qu'ils atteignaient leur voiture. Eh bien, ne me laisse pas t'en empêcher. En conduisant vers chez lui, les visages de Sharon, Evelyn et Jimmy remplissaient ses pensées. L'épreuve les avait marqués tous, mais ils étaient ensemble, en sécurité et vivants, et pour l'instant, c'était suffisant. La lumière chaude du soleil inondait le grand salon de la demeure de Nathan, un contraste saisissant avec les nuits froides et éprouvantes que les Miller avaient endurées. Jimmy était assis sur le canapé moelleux, ses petites mains serrant le bord d'un coussin alors qu'il fixait la porte. Son visage, bien que plus calme que la nuit précédente, portait encore le poids de l'inquiétude et du désir. Le bruit de pas approchant brisa le silence. Sharon et Evelyn entrèrent, leurs visages s'illuminant en apercevant Jimmy. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter, puis Jimmy se précipita à travers la pièce, les bras tendus. « Maman !» « Evelyn !» cria-t-il, la voix brisée par l'émotion. Sharon tomba à genoux, serrant les deux enfants dans ses bras, les larmes coulant librement. « Jimmy !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Oh mon brave garçon !» Evelyn s'accrocha à son frère, ses petits doigts serrant sa chemise comme si elle avait peur de le laisser partir. Les trois se blottirent ensemble, leurs sanglots silencieux remplissant la pièce. Nathan resta en retrait, observant la réunion avec un léger sourire, le cœur lourd mais plein d'espoir. Après un long moment, Jimmy tourna son visage marqué par les larmes, rayonnant de gratitude. Il courut vers Nathan et l'enlaça fermement. « Merci, dit-il, sa voix étouffée contre la veste de Nathan. Merci de les avoir ramenés. » La main de Nathan reposait doucement sur l'épaule de Jimmy. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, dit-il doucement. C'est vous qui n'avez jamais abandonné, vous êtes les vrais héros ici. » Avant que Nathan ne puisse en dire plus, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son expression changea. « C'est l'hôpital, » dit-il en se retirant pour prendre l'appel. Le regard de Sharon le suivit, ses sourcils froncés. « Est-ce Joseph ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Nathan hocha la tête et répondit à l'appel. La voix du médecin parvint, calme mais optimiste. « Monsieur Lancaster, je voulais vous informer que Joseph a repris conscience. Il demande à voir sa famille. » Les lèvres de Nathan s'étirèrent en un léger sourire. « Merci docteur, nous serons là bientôt. » Il se tourna vers Sharon, qui restait figée, sa main couvrant sa bouche alors que des larmes se formaient à ses yeux. « Il est encore réveillé ?» Nathan dit doucement, « Oui, il demande à vous voir. » La chambre d'hôpital baignait dans le doux bourdonnement des machines, le bip rythmique du moniteur stable et rassurant. Les yeux de Joseph s'ouvrirent lentement, sa vision se concentrant progressivement sur les visages familiers autour de lui. Sharon était assise à son côté, sa main fermement serrée dans la sienne. Evelyn et Jimmy se tenaient au pied du lit, leurs yeux grands remplis de soulagement. « Tu es là, Joseph » murmura-t-il, sa voix rauque mais stable. « Tu es en sécurité. » Sharon hocha la tête, ses larmes coulant sur ses joues. « Nous sommes en sécurité, Joseph, nous sommes tous en sécurité. » Son regard se posa sur Nathan, qui se tenait près de la porte, les bras croisés mais avec un léger sourire. « Tu es celui qui ?» commença Joseph, les yeux brillants de reconnaissance. Nathan intervint en avançant. «
J'ai aidé là où je pouvais, mais ta famille est plus forte que tu ne le réalises. La main de Joseph tendit et Nathan la serra fermement. Merci, dit Joseph, la voix chargée d'émotion. Je te dois tout. Nathan secoua la tête. Tu ne me dois rien. Les 500 000 $ que j'ai mis de côté sont toujours intacts, c'était juste au cas où, mais nous n'avons pas eu besoin de les utiliser. Concentre-toi sur ta guérison et ta reconstruction. Joseph exhala profondément, la tension dans son corps s'atténuant alors qu'il regardait sa famille réunie. Nous le ferons, dit-il, la voix remplie de détermination tranquille. Nous reconstruirons. Une semaine plus tard, la famille Miller se tenait dans leur nouvel appartement modeste, entouré de cartons. Les murs fraîchement peints de cet espace plus petit mais chaleureux servaient de toile vierge pour un nouveau départ. Sharon accrochait une photo des quatre sur le mur, un rare moment de paix capturé avant que tout ne s'effondre. Jimmy aidait Evelyn à déballer ses jouets tandis que Joseph arrangeait soigneusement des livres sur une étagère, ses mouvements plus lents mais plus assurés qu'auparavant. Sa force revenait, tout comme sa détermination. Nathan arriva cet après-midi-là, portant un cadeau de pendaison de crémaillère, une plante en pot et une boîte de pâtisserie. Jimmy l'accueillit à la porte, son visage s'illuminant. « Nathan, viens voir !» s'exclama-t-il. Nathan suivit le garçon dans l'appartement, souriant à la scène de chaos tranquille. « On dirait que vous vous installez, dit-il. « Nous le sommes. » Joseph serra fermement la main de Nathan. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait comme chez soi, c'est tout ce qui compte. » Nathan balaya la pièce du regard, s'arrêtant sur Sharon qui déballait la vaisselle dans la cuisine. « Comment tout le monde va-t-il » ?« Mieux, répondit Sharon en souriant. Chaque jour semble un peu plus léger. Evelyn tira sur la manche de Nathan, sa voix petite mais lumineuse. « Regarde, maman a accroché la photo. » Nathan se tourna pour voir la photo sur le mur, l'étudia un instant puis acquiesça. « C'est parfait. » Au fil de la soirée, les Miller et Nathan s'assirent autour de la petite table à manger, partageant histoire et rire. Le poids des semaines passées persistait dans leur cœur, mais il ne les définissait plus. Joseph leva son verre, un geste simple mais chargé de sens. « À de nouveaux départs, dit-il, la voix forte et claire. « À de nouveaux départs, répondirent les autres, leur verre tintant doucement. Nathan regarda autour de la table, la chaleur du moment s'installant dans sa poitrine. Il avait vu le pire de ce que les gens pouvaient faire les uns aux autres, mais ce soir, il voyait le meilleur, la résilience, l'espoir et la force tranquille d'une famille reconstruisant leur vie. Alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit, Nathan fit une pause, regardant l'appartement où les rires s'échappaient encore par les fenêtres. Pour la première fois depuis des semaines, il se permit une profonde inspiration et un petit sourire. Les Miller étaient en sécurité, ils guérissaient et pour l'instant, c'était suffisant. Des mois s'étaient écoulés et le froid de l'hiver avait laissé place à la chaleur du printemps. La famille Miller avait emménagé dans une maison ensoleillée et confortable à la périphérie de la ville, un espace symbolisant de nouveaux commencements. L'odeur de la peinture fraîche flottait dans l'air alors que Joseph enfonçait le dernier clou dans une étagère en bois dans son nouveau bureau modeste. Son entreprise de construction, autrefois au bord de l'effondrement, retrouvait lentement ses bases. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais avec ces défis venait l'espoir. Jimmy rentrait de l'école cet après-midi-là, son sac à dos jeté sur une épaule. Les rues étaient animées par le bavardage des enfants et le bourdonnement des voitures passant. En tournant le coin près du parc, il aperçut une silhouette familière assise sur un banc sous un cerisier en fleurs. « Nathan !» appela Jimmy, le visage s'illuminant. Il accéléra le pas avec excitation. Nathan leva les yeux du livre qu'il lisait, un sourire s'étalant sur son visage. « Jimmy, comment ça se passe à l'école ?» Jimmy s'assit à côté de lui, haussant les épaules avec l'indifférence désinvolte qu'un enfant peut avoir. « Ça va, je suppose. Les maths sont toujours ennuyeuses. » Nathan éclata de rire en fermant son livre. « Je pense que la plupart des gens seraient d'accord avec toi. » Le visage de Jimmy devint sérieux, ses mains se tordant nerveusement dans son giron. « Je voulais juste te remercier encore pour tout. » Nathan inclina la tête, étudiant le garçon. « Tu m'as déjà assez remercié, Jimmy. Tu n'as pas à continuer. »« Je sais, » dit Jimmy d'une voix douce mais ferme. « Mais je le pense vraiment. Tu n'avais pas à nous aider et tu l'as fait, tu nous as sauvés. » Nathan s'appuya en arrière, regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Tu sais, » commença-t-il d'un ton pensif, « quand j'ai perdu mes parents, je ne pensais pas que je retrouverais un jour un but. Aider ta famille m'a rappelé que même dans les moments les plus durs,
il y a une voie à suivre. Jimmy le regarda, ses jeunes yeux remplis de compréhension. Tu es comme de la famille pour nous maintenant. La gorge de Nathan se serra aux mots du garçon, mais il réussit à sourire. Ça veut dire beaucoup, Jimmy. Ils restèrent assis en silence confortable, observant le ciel changer de couleur. Les fleurs de cerisier bruissaient dans la brise, leurs pétales tombant doucement comme de la neige sur l'herbe. Tu sais, dit Nathan enfin, c'est la partie où je donne habituellement un grand discours inspirant, mais je pense que tu sais déjà tout ce dont tu as besoin. Jimmy sourit largement. Oui, je pense que oui. Alors que le soleil descendait plus bas, projetant de longues ombres à travers le parc, Nathan se leva et toucha les cheveux de Jimmy. Allez, rentre à la maison. Ta mère t'attend sûrement avec quelque chose de bon pour le dîner. Jimmy sauta, souriant largement. À bientôt. Nathan hocha la tête. Compte sur moi. Jimmy s'élança dans la rue, son rire résonnant alors qu'il courait. Nathan le regarda partir avec un profond sentiment de paix s'installant en lui. La résilience du garçon, la force de la famille, étaient des rappels de pourquoi il était intervenu, de ce qui comptait vraiment. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient, Nathan se retourna et commença à marcher vers sa voiture. La route devant lui était inconnue, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt pour ce qui allait suivre. Derrière lui, les fleurs de cerisier continuaient de tomber, les pétales capturant la lumière alors qu'elles dérivaient doucement vers le sol, symbole de renouveau, d'espoir et des liens durables formés à travers les épreuves partagées.